nous voulons écouter la parole de Dieu. Nous sommes toujours sur l'huile de l'olivier et qui nous a donné de comprendre que l'huile aussi c'est l'action et l'œuvre du Saint-Esprit. Et nous sommes en train de voir donc dans le tabernacle, dans le sanctuaire de Dieu, dans le lieu où Dieu venait habiter avec son peuple d'Israël, le lieu de rencontre de Dieu avec Israël. Et donc dans le tabernacle, il y avait le chandelier. Et le chandelier avait donc des lampes. Et ces lampes-là devaient être entretenues. Et c'est donc l'huile de l'olivier ou bien l'huile d'olive qui vraiment permettait à ce que les lampes soient maintenues allumées. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et nous sommes en train de voir que le Saint-Esprit, c'est lui donc qui manifeste l'onction en nous afin que notre esprit soit toujours dans un état d'éveil et aussi que notre esprit soit fort pour continuer à briller, pour continuer à marcher avec Dieu. Et nous avons rappelé le texte de Job où il dit: l'Esprit de Dieu m'a créé, le souffle du Tout-Puissant m'anime. Et nous sommes en train de voir donc les définitions liées donc à la lampe. La lampe peut signifier l'esprit. L'esprit de Dieu ou l'esprit de l'homme. La lampe aussi signifie la vie de l'homme. La lampe signifie aussi les œuvres. Et donc quand nous parlons de la lampe, nous faisons aussi allusion donc à la lumière. Donc elles peuvent signifier donc l'esprit, la vie ou les œuvres de l'homme. Voilà pourquoi dans certains textes bibliques, on fait la différence entre la lumière des justes et la lumière des méchants. Nous pouvons encore ce soir lire un texte qui fait donc la différence entre la lumière des justes et la lumière ou de la lumière des méchants. Mais hier nous avons aussi vu que la lumière peut s'éteindre. Nous prenons d'abord ce texte de Proverbes chapitre 13 verset 9. Est-ce que tu es là ce soir? Proverbes chapitre 13 le verset 9. Il est écrit: la lumière des justes est joyeuse, mais la lampe des méchants s'éteint. Nous avons vu hier que les méchants, c'est ceux qui font le mal. C'est ceux qui pratiquent le mal. C'est ceux qui rendent le mal pour le mal ou bien le mal pour le bien qu'on leur a fait. Et dans Proverbes chapitre 24 verset 20 que nous avons lu, ce texte nous rappelle en disant: car il n'y a point d'avenir pour celui qui fait le mal. Et le texte dit encore: la lampe des méchants s'éteint. S'éteindre veut dire perdre l'éclat. Or nous savons que l'éclat c'est l'image aussi de la gloire. C'est-à-dire l'éclat ou la gloire, c'est quelque chose de spirituel qui fait que quand une personne en est éclairée, sa voix sera bénie, et quand il ira même déposer un dossier, on va le prendre parce qu'il y a l'éclat sur lui. L'éclat spirituel permet à ce que quand tu arrives devant une situation, que tu puisses obtenir la faveur de Dieu. Donc la lumière permet d'ouvrir les opportunités, les portes,
afin que où que tu iras, si tu as la lumière permettra que tu puisses avancer et prospérer au nom de Jésus. Mais si dans ta vie, au lieu de la lumière, c'est l'obscurité, rien ne marchera. Même quand tu en as le profil qu'il faut pour ce travail-là, quand tu arriveras, si sur ta vie il y a l'obscurité, on ne va pas te prendre. Tu vas te dire, oh, mais la personne qu'on a prise là, mais moi je suis même plus que cette personne. Mais pourquoi elle on l'a pris, mais moi on m'a abandonné? Pourtant c'est moi qui je suis intelligent plus que. C'est vrai que tu es intelligent, mais quand il y a l'obscurité sur toi, quand ta lampe est éteinte, voilà que ça permet qu'on te rejette. Ça pousse aux démons de travailler pour qu'on te rejette. Voilà pourquoi nous allons chercher que notre lampe soit toujours allumée au nom de Jésus. Et nous prions que par cette parole que le Seigneur t'accorde la grâce afin que ta lampe ne soit pas éteinte mais qu'elle soit allumée au nom de Jésus. Frères et sœurs, parfois tu accuses les gens, tu as des pensées vraiment qui ne sont pas bonnes. Or ce que tu dois faire, c'est que tu dois faire un effort pour que ta lampe soit toujours allumée. Or, pour que ta lampe soit allumée, il y a au moins deux choses. Il y a au moins deux éléments. Première chose, il faut que tu vives la parole de Dieu. Parce que la Bible déclare, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Si tu vis selon la parole de Dieu, la parole va t'éclairer. Même si tu es né dans une famille où il y a l'obscurité des ténèbres, même si tu as commencé ta vie là où il y avait l'obscurité, si tu vis la parole, si tu acceptes la parole, si tu marches selon la parole, elle va t'éclairer. Alléluia. Amen. La parole de Dieu a la capacité de chasser les ténèbres. Elle a la capacité de dissiper les ténèbres. Quand la parole avance, les ténèbres se dissipent. Voilà pourquoi la Bible déclare, la lumière lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Si tu as les ténèbres de la famille en toi, quand tu vas accepter la parole, quand tu vas vivre la parole va chasser les ténèbres. Et les ténèbres ne peuvent pas résister là où il y a la présence de la lumière. Alléluia. Amen. Nous prions ce soir que les ténèbres quittent ta vie au nom de Jésus. Est-ce que tu es là ce soir? Que les ténèbres te quittent au nom de Jésus. Que ta lampe soit allumée au nom de Jésus. Que ta vie soit éclairée au nom de Jésus. Pour que ta vie soit éclairée, il faut se lever. Il faut se lever pour la parole. Il faut décider de vivre la parole de Dieu. Même si dans ta famille, dans ton quartier, les autres ne veulent pas vivre la parole. Si tu veux que ta vie soit éclairée, selon Dieu, tu dois te lever pour marcher selon la parole. Je ne sais pas si me fait comprendre. Donc Isaïe il est dit, je crois Isaïe chapitre 60, la Bible déclare, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? En tout cas, ma prière est qu'en cette fin d'année soit une nouvelle saison de lumière pour toi. Parce que tout ce que vous voyez, les souffrances des hommes, les échecs, tout ça selon Dieu, ce sont les ténèbres. Les maladies, les infirmités, les blocages, le retard de la vie, tout ça selon le langage de Dieu, ce sont les ténèbres. Et c'est ça l'état du monde, l'état des hommes avant que Jésus ne vienne. Donc tellement dans l'Ancien Testament, Israël se rebellait contre Dieu, les nations païennes se rebellaient contre Dieu, les ténèbres et les démons ont couvert la terre. Et beaucoup de foules de gens étaient dans les maladies, les paralytiques, les estropiés, les lunatiques. Vous vous souvenez du temps où Jésus est
arrivé, beaucoup de gens étaient malades. Imaginez-vous à côté de la piscine de Bethesda, la Bible déclare, il y avait des malades en grand nombre. Donc la puissance des ténèbres vient pour causer des maladies, des souffrances, des blocages, des liens. Ce sont les ténèbres qui font ces choses. Voilà pourquoi Jésus est venu comme la lumière, afin de délivrer ceux qui étaient dans les ténèbres. La Bible déclare, le peuple qui était dans le pays de l'ordre de la mort a vu une grande lumière. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Si ta vie, ta maison était dans les ténèbres, que Jésus la lumière, il entre au nom de Jésus. Alléluia. Et si tu es dans la lumière, la conséquence, les signes, les résultats, c'est la joie. Alléluia. Amen. Là où il y a des ténèbres, il y a des querelles, il y a des divisions. Si dans votre famille les gens se travaillent souvent, si les gens ne s'entendent pas souvent, ne réfléchis pas matin, midi, soir. Dis qu'il y a des ténèbres qui sont là. S'il y a toujours la colère, les gens ne s'entendent pas. Ce sont les influences des ténèbres. Voilà pourquoi, frères et sœurs, nous devons être des intercesseurs pour nos familles, pour nos quartiers, pour notre ville, pour notre nation. Car ce sont les ténèbres qui viennent détruire la vie des hommes. Mais si les gens acceptent Jésus-Christ qui est la lumière, il y aura le bonheur, il y aura la joie, il y aura la paix, il y aura la prospérité, il y aura la tranquillité, il y aura les bénédictions, il y aura la gloire de Dieu. Les choses seront éclatantes, la puissance de Dieu va régner, les gens avanceront, les maladies disparaîtront, les gens auront la paix, les gens jouiront du bonheur, les gens seront dans la joie. En tout cas, les choses iront bon train. Alléluia. Et nous prions que le Seigneur t'accorde la joie de l'éternel au nom de Jésus. Alléluia. Que ce soir, les ténèbres te quittent au nom de Jésus. Frères et sœurs, pour que les ténèbres quittent et que la lumière vienne, tu dois vivre la parole de Dieu. Tu dois t'élever. Tu dois t'efforcer pour méditer la parole, pour écouter la parole, pour vivre la parole. C'est là que la lumière viendra. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Deuxième chose, pour que la lumière soit manifeste en toi, il faut accepter de marcher selon l'Esprit de Dieu. Alléluia. Quand la Bible parle de l'Esprit de Dieu, le contraire de l'Esprit de Dieu, c'est la chair. Le contraire de la vie de l'Esprit, le contraire de l'affection de l'Esprit, des choses de l'Esprit de Dieu, c'est l'affection de la chair. La jalousie, les querelles, les disputes, la débauche, la dissolution, le dérèglement, les envies, les excès de table, toutes ces choses, frères et sœurs, t'empêchent à ce que l'Esprit de Dieu soit actif dans ta vie. Mais pour que l'Esprit de Dieu travaille efficacement en toi, tu dois être une personne qui aime la prière, qui vit dans la prière, qui vraiment respire la prière. En tout temps, en toutes circonstances, en toutes choses, tu pries le Seigneur. C'est-à-dire, ta réponse, ta réaction en toutes choses, c'est la prière. Quelqu'un peut venir t'expliquer une situation. La première chose que tu dois lui dire, prions d'abord. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ne cherche pas à donner des réponses toi-même.
Lorsque tu vas prier, l'Esprit de Dieu te donnera la pensée qui sera la réponse à ce problème-là. Alléluia. Il y a donc un choix à faire. Est-ce que tu seras dans la lumière de juste ou bien tu seras dans la lampe des méchants? La Bible déclare la lumière du juste est joyeuse, mais la lampe des méchants s'éteint. Hier nous avons expliqué cela. Quand on dit que la lumière ou la lampe des méchants s'éteint, ça veut dire la destinée de la personne, c'est la mort éternelle. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont en train de faire le mal, ils sont en train de s'en réjouir. Malheureusement pour eux, ils ne connaissent pas la fin. Ils ne connaissent pas les souffrances qui les attendent. Non seulement les souffrances au niveau du corps, mais les souffrances de l'âme. La mort éternelle existe. Il y a des âmes qui vont se retrouver dans les temps de feu. Parce que durant leur vie terrestre, ils faisaient le mal. Voilà pourquoi Dieu nous apporte sa parole pour que nous quittions le mal. Le mal, c'est cette nature qui est rentrée dans Adam lorsqu'ils ont écouté la voix du serpent. Même quand tu viens à l'église, tu as tendance, en dehors de l'église ou même, c'est-à-dire qu'il y a une tendance toujours à vouloir faire le mal dans la chair. Donc c'est un combat de tous les jours. Mais je voudrais te dire, Jésus a vaincu à la croix. Et si tu laisses la vie de Jésus vivre en toi, tu vivras spirituellement, tu vivras dans la foi. Et les actions du corps, les œuvres de la chair seront anéanties par la puissance du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La lampe des méchants s'éteint veut dire aussi la mort éternelle, comme je l'ai dit. Tandis que la lumière des justes qui est joyeuse signifie la vie éternelle. En tout cas, pour ceux qui vont avoir la grâce d'aller au ciel, ils seront de la joie éternelle. La joie qui est au ciel, c'est une joie extraordinaire. Parce qu'au ciel là-bas, tu n'auras plus de problèmes de famine comme sur la terre. La présence de Dieu, la gloire de Dieu, la lumière de Dieu te rassasiera. Là-bas, il n'y a pas de moustiques. Il n'y a pas de délestage. Il n'y a pas de calomnie. Il n'y a que la joie dans les cœurs. Dans la cité céleste, il n'y a pas de la méchanceté. Un jour, le Seigneur m'en a montré. Nous étions enlevés. On est arrivé sur cette cité-là. C'est une cité qui était sur des nuées. On s'est rencontré avec des frères. Mais la joie qui était là, c'était une joie extraordinaire. Ça dit dans le cœur, on ne sentait pas le mal. Il n'y avait que la joie. Et on communiquait la joie les uns les autres. Je vous assure, mieux vaut aller au ciel que de se retrouver dans les temps de feu. C'est le temps de se préparer. C'est le temps de se préparer en marchant selon la parole de Dieu, en vivant selon l'Esprit de Dieu, afin que ta lumière soit toujours allumée, ta lampe. Que le Seigneur te donne de comprendre la pensée de Dieu, de comprendre la parole de Dieu. Frères et sœurs, au point où nous sommes arrivés, tu dois vraiment faire un effort pour préférer d'abord la parole. Le psalmiste a dit, mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent. Voilà la foi des autres. Ils étaient arrivés à préférer plus la parole de Dieu que les autres choses. Où en es-tu ce soir? Est-ce qu'il y a quelque chose qui occupe ton cœur plus que la parole de Dieu? Mais nous prions ce soir. Sois rempli la soif de la parole.
Sois rempli de la joie de la parole de Dieu. Si la parole de Dieu trouve une assise dans ton cœur, tu es heureux. Parce que frères et sœurs, ce n'est pas ton travail qui te bénit. Ce n'est pas ton mari qui te bénit. Ce ne sont pas tes enfants qui te bénissent. Ce n'est pas tes efforts qui te bénissent. Il y a un élément. Il y a une chose. Il y a une personne qui te bénit. Cette personne s'appelle la parole de Dieu. Voilà pourquoi Jésus a dit à Satan, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Tu peux avoir fait des provisions dans ton congélateur. Ça peut pourrir. Alléluia. Tu peux avoir tous les habits qu'il faut, les vêtements. Ça va s'user un jour. Mais ce qui reste éternellement, c'est la parole de Dieu. Frères et sœurs, quoi que tu fasses, quand tu t'endors, tu te réveilles, tu es en route, pense à la parole. Réfléchis à la parole. C'est la meilleure des choses. Une personne qui vit la parole de Dieu ne manquera de rien. Parce que cette parole est le bon berger. Et celui qui croit au même bon berger, rien ne saurait lui manquer. La parole de Dieu a la puissance de créer, d'emmener à l'existence ce qui n'existe pas comme si elles étaient. Dès que tu as le besoin, la parole apporte. Car lorsque la parole part, les choses viennent à l'existence. Frères et sœurs, que la parole de Dieu te bénisse. Que la parole bénisse ta vie. Que la parole bénisse tout ce qui te concerne. Que la parole de Dieu t'ouvre les portes de bénédiction. Que la parole de Dieu, qui est la pluie du ciel, t'arrose ce soir au nom de Jésus. Sois arrosé de la parole. Ésaïe le prophète a dit, comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retourne pas sans avoir arrosé la terre, fait germer les plantes, féconder la terre, fait germer les plantes, donner la semeur au semeur, et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole. Que le Seigneur nous bénisse. Que la parole de Dieu nous donne d'avoir toujours la lampe allumée. Et que jusqu'à la fin de notre vie, que nous soyons joyeux au nom de Jésus. Que la joie du Seigneur remplisse ton cœur. Ce matin, ce soir, si tu es venu avec des difficultés, des problèmes, que les soucis te quittent, que les inquiétudes te quittent. Dis à celui qui est à tes côtés, sois dans la joie. Sois dans la joie. Le Seigneur est avec toi. Levez les doigts. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Baissons les têtes dans la prière. Nous allons prier pour dire au Seigneur que sa parole nous donne toujours d'avoir la lampe allumée. Que sa parole veille sur notre esprit, notre âme, notre vie, pour que notre lampe soit toujours allumée. Et nous allons prier le Seigneur au nom de Jésus.